Bonjour, je vais vous montrer comment fonctionne l'outil Webflow pour tout ce qui est design et édition. Donc vous allez voir quand vous vous connectez sur Webflow, vous êtes directement dans la partie dashboard et là vous avez tous vos projets. La plupart du temps vous n'avez qu'un projet. Donc sur Webflow il y a deux distinctions à faire, c'est le éditeur et le designer. Donc le éditeur c'est pour éditer le texte et les images très rapidement. Et le designer, c'est pour aller un peu dans l'arrière du site et faire des changements un peu plus importants. Donc, je vais vous commencer par vous montrer le éditeur. Donc on clique sur les trois petits points éditeur. Il va s'ouvrir. Et on a vraiment l'impression que c'est le site tel quel. On voit en bas une barre spécifique qui apparaît. Et du coup, vous avez le site. Certains éléments, vous allez voir, ils seront comme ça, c'est-à-dire vont apparaître un peu bizarrement, mais c'est parce qu'il n'y a pas les animations. Donc ici par exemple, il y avait un changement de texte. Ben, on ne voit pas le changement de texte, on voit les deux textes qui apparaissent un sur l'autre. Donc pour changer les éléments sur le éditeur, rien de plus simple. Il suffit quand vous survolez, vous voyez déjà où c'est possible de changer les éléments. Donc vous cliquez sur le petit stylo et vous pouvez changer ici le texte par exemple. Pareil pour les boutons. Donc les boutons, quand vous survolez le bouton, il y a un petit engrenage. Et donc pour le modifier, cliquez sur l'engrenage et ensuite choisissez si vous voulez changer le texte ou le lien du bouton. Si vous cliquez directement sur le bouton sans cliquer sur l'engrenage, bah, il va directement vers la page. Donc là, il va loader la prochaine page, voilà. Et donc pour chaque page, vous pouvez éditer les différents éléments. Donc ça, c'est possible. C'est possible aussi de changer certaines des images. Donc là, par exemple, vous pouvez changer l'image. Vous pouvez aussi changer sur le slider et changer l'image à nouveau. Donc ça, c'est possible. C'est possible de changer l'image ici aussi. L'image de fond, des fois, c'est possible. Il y a certains cas, comme c'est un éditeur simplifié, il y a certains cas, certaines choses que vous ne pouvez pas changer ici directement. Je pense que ça doit être l'exemple peut-être de l'image du fond ici. Donc, quoique elle est présente tout en haut, mais on ne peut pas la changer. Ou par exemple, quand vous allez le menu, vous ne pouvez pas ouvrir le menu pour le changer. Donc ça doit être fait dans le designer. Donc voilà, donc vous pouvez aller d'une page à l'autre en cliquant sur les liens. Vous pouvez aussi venir ici sur page et donc choisir la page en particulier que vous voulez. Donc là, il y a toutes les pages, vous cliquez sur Next pour aller vers les prochaines. Les pages produits, il y a surtout les blog posts aussi. Donc les blogs, moi je préfère toujours aller à partir de la page collection, blog post, et ensuite vous choisissez la page que vous voulez, l'article que vous voulez changer. Vous avez aussi la possibilité de regarder vos formulaires, qu'est-ce que les gens ont répondu. Donc voilà, on a parcouru très vite la partie éditeur de Webflow. Il y a certains éléments encore de settings que vous pouvez faire, mais qu'on n'utilise pas dans le cadre de ce site-là. Donc tout est bon. Une fois que vous avez fait un changement, si vous voulez qu'il soit effectif, il ne faut pas oublier de cliquer sur Publier. Publish. Tant que vous ne cliquez pas sur Publish, si vous sortez, bah, vous perdez les modifications. Donc il faut bien vous rappeler de cliquer sur Publish à chaque fois. Donc ça c'est pour éditeur. Et donc maintenant on va voir le designer. Donc on peut cliquer directement sur designer ici. Mais pour vous montrer, je vais faire à partir de la page dashboard. Donc là on est sur le dashboard. Si vous cliquez directement sur Open Designer, il va l'ouvrir. Je pense pas qu'il y a l'option ici. Ouais, il n'y a pas l'option ici, donc c'est vraiment cliquer dessus. Donc là, vous allez voir, c'est une interface complètement différente. Et là, il faut faire attention pour ne pas changer certains éléments. Donc je vais vous expliquer les éléments. Donc là, par exemple, pareil, vous cliquez sur le heading. Il devient bleu, un contour bleu. Vous avez ici toutes les configurations de design. Et si vous voulez changer juste le texte, vous double-cliquez, vous pouvez changer le texte. Pareil pour les images. Donc les images vont être, certaines sont des images collées directement et certaines sont au fond. Si là par exemple vous avez un doute où se situe cette image, vous pouvez aussi venir ici à gauche, le navigateur. Donc lui il montre toute la structure de ce site. Donc là par exemple on a toute la structure de la page
Le heading 24, c'est bien ce qu'on a ici. Et d'ailleurs, si on clique sur paragraphe 3, on voit bien que c'est le paragraphe qui suit. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment d'image. Donc on peut imaginer que l'image doit se situer au niveau du bloc qui l'englobe. Donc on va au niveau du bloc. Ici à droite, on peut regarder les différents éléments. Et comme par hasard, on trouve bien en fond, en background, l'image scalée du transparent. Donc, si jamais vous voulez la changer, il suffit de cliquer dessus et Choose Image et changer l'image. Voilà, ça vous permet de voir un peu le côté caché du site, disons. Donc là, pareil, si on clique sur section container, on voit ici en background l'image. Donc des fois, les images sont insérées comme des images, et des fois, elles sont insérées comme des backgrounds. C'est en fonction du design qu'on souhaite. On a également des endroits, des sections qui sont cachées ou qui apparaissent au bout d'un moment. C'est le cas pour nous de la dernière section ici. La section slide home bleu, elle est cachée et elle apparaît après le loading. Donc là, si on veut qu'elle apparaisse tout de suite, on peut la mettre en bloc, en display bloc. Elle apparaît. Vous pouvez faire tous les changements que vous souhaitez. Il ne faut pas oublier à la fin de revenir dans la section et la remettre comme elle était. Donc voilà. Donc footer et menu haut, c'est aussi des éléments qu'on peut modifier. Il suffit de double-cliquer dessus et il va rentrer dans le footer. Et là pareil, donc on peut choisir, changer le texte facilement. Si c'est des liens, vous pouvez cliquer sur le rouage et changer quelle est la page ou quel est le lien vers lequel il mène. Donc je pense qu'on a tout vu. Du à bas. La dernière chose, donc ici vous avez toutes les pages. Donc, si vous cliquez sur page, vous pouvez aller vers une autre page, par exemple commitment. Donc là vous êtes sur la page commitment, vous pouvez changer tous les éléments de la page commitment. Donc voilà, tout simplement. Donc la façon dont c'est construit, à nouveau, c'est sur le navigateur, on a vraiment le détail de toute la page, de comment elle est construite. Et du coup, quand vous sélectionnez un élément, vous avez à droite tous les éléments de design. Ça peut aussi être des éléments de typographie, par exemple. Et ça peut aussi être des éléments de display, d'espacement. Donc je conseille vraiment de ne pas toucher trop à ces éléments-là. Surtout que ce qui est utilisé sur une page peut être utilisé sur d'autres. Donc par exemple, vous voulez changer, je sais pas, la couleur ici. C'est très dangereux de changer ici parce que peut-être ça va changer la couleur d'un autre élément. Et donc pour ça, si jamais vous voulez vraiment à tout prix changer un élément, une couleur, un élément graphique, un design d'une des sections, un des éléments de votre site, vous regardez tout en haut ici. Donc là, c'est le nom de l'élément, lowercase en l'occurrence. Et là, on sait qu'il est utilisé 5 fois dans cette page et 47 fois dans d'autres pages. C'est-à-dire, si vous changez ici la taille ou la police, bah, il va se changer sur 47 autres endroits. Si toutefois vous voulez changer à tout prix, je vous conseille de cliquer sur la petite flèche et faire Duplicate Class. Quand vous dupliquez la classe, il va créer une copie conforme qui a les mêmes configurations, mais c'est unique, parce qu'il vient d'être créé. Donc c'est-à-dire que vous pouvez utiliser lowercase copy et faire votre changement, par exemple, de couleur. Voilà. Et là, vous savez bien que le changement de couleur, il n'est que sur cette page. Donc voilà, pareil, si vous voulez que les changements soient effectifs, il faut le publier. Vous pouvez le publier uniquement sur le site de Webflow ou aussi sur la version live du site. Donc faites attention, si vous voulez tester quelque chose, publiez uniquement sur Webflow. Et si vous êtes sûr, vous pouvez publier sur les trois. Si vous ne voulez pas faire les changements, il suffit de sortir de la page et c'est bon. Donc, attends, je reviens comme c'était. Donc on est bon. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à regarder les tutoriels de Webflow, donc ils sont tous ici, et ils te donnent une bonne introduction et bien de bons tutoriels sur l'outil, qui va vous expliquer un peu mieux comment fonctionne la structure, comment fonctionnent tous les éléments pour faire le design spécifique du site. Merci et à une prochaine.